Méditation du 31 janvier. Les leçons de l'ange de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 37 à 39. Jésus nous demande de tirer des leçons de l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, afin que nous puissions bien vivre en ces temps de la fin. Parmi les autres leçons que j'ai tirées de ces versets, et d'ailleurs à tel point qu'il m'est aujourd'hui impossible d'en citer les auteurs, j'ai gardé les éléments suivants. Premièrement, si vous avez un projet de vie important, commencez à faire des plans concrets le plus tôt possible, afin que l'avenir ne vous prenne pas au dépourvu. Lorsque Noé a construit l'arche, il ne pleuvait pas encore. Deuxièmement, écoutez tous les bons conseils, mais ne vous laissez pas décourager par les critiques de ceux qui prétendent tout savoir. Faites votre devoir. Rappelez-vous que l'arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Troisièmement, construisez votre avenir sur des bases solides. Comme Noé, suivez attentivement les règles de Dieu. Quatrièmement, lorsqu'il s'agit de prendre les mesures nécessaires pour les grandes décisions de la vie, la rapidité ne fait pas tout. Les tortues sont arrivées à l'arche aussi ponctuellement que les lièvres. Cinquièmement, pour votre bien-être et celui de vos proches, vous avez tout intérêt à bien choisir les personnes avec lesquelles vous partagez l'essentiel de vos projets, à commencer par votre conjoint. Tout le monde entre dans l'arche deux par deux. Sixièmement, l'âge n'a pas d'importance tant que l'on reste disponible pour servir Dieu. Noé, à 600 ans, était encore capable de construire l'œuvre de sa vie. Septièmement, surtout, ne manquez pas le bateau. Assurez votre salut. Faites votre part pour que, lorsque la porte se fermera, vous soyez à l'intérieur. Huitièmement, puisque nous voyageons tous ensemble et que personne ne peut se déplacer, il est dans votre intérêt de bien faire votre travail et de ne pas vous faire d'ennemis inutiles. Les brebis n'ont jamais eu intérêt à provoquer les loups. Neuvièmement, soyez patient. Chaque chose en son temps. L'impatience ne provoque qu'une chose, les erreurs. S'il pleut encore à torrent, attendez qu'il fasse beau avant de sortir. Et dixièmement, quelle que soit la dureté des tempêtes que vous devez traverser, si vous avez Dieu avec vous, même lors des pires inondations, un merveilleux arc-en-ciel vous attendra. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.